20 janvier 2025, un an jour pour jour depuis que Félix Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, prêtait serment au stade de martyr de la Pentecôte. Vous vous souvenez, messieurs et dames, pour son deuxième mandat, sa parole ce jour-là, on va se souvenir, il disait « Nous allons plus reprendre les erreurs du passé. Aujourd'hui, un an, que peut-on retenir de sa manière de gouverner? 6 ans au total depuis qu'il est à la magistrature suprême de la République démocratique du Congo. Le pays a reculé ou bien le pays a avancé sous Félix Tshisekedi? Une question qui mérite d'être posée. On en parle dans cette émission. On va aussi revenir sur les consultations de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo en Éthiopie depuis un moment. Certainement, Kabila dans la peau de Tian Tshisekedi à l'époque où il consultait pour faire bloc au pouvoir en place. Est-ce que cela peut amener un rassemblement, une force au niveau de l'opposition pour barrer la route aux idéaux certainement du régime Félix Tshisekedi? On en parlera aussi sans plus tarder de la santé de ces partis politiques. Alliance pour les changements, les partis chers à l'honorable Jean-Marc Kabund, détenu aujourd'hui à la prison centrale de Makala. Messieurs et dames, premier numéro de la semaine, Interface. Vous nous suivez de partout, réel plaisir pour nous de vous retrouver pour vous présenter cette émission. Bonjour Sarah. Bonjour Daniel Roland-Lay. Bonjour aux fidèles téléspectateurs, mais aussi internautes de cette émission Interface. Et je profite par la même occasion pour saluer notre invité du jour. Et bon début de semaine à tous. Alors, pour répondre à toutes ces questions, analyser avec beaucoup d'intelligence, dire la vérité, comme disait un savant, c'est la responsabilité des intellectuels de dire la vérité et de dévoiler les mensonges. C'est ce qu'on va faire tout à l'heure avec notre invité, le tout-puissant, Maître Fall Mamba. Bonjour et bienvenue. Bonjour chers compatriotes et bonjour également à tous les téléspectateurs qui nous suivent de partout. Bonjour également au président national, à savoir Jean-Marc Kabund, qui jusqu'à ce jour séjourne au niveau de la prison centrale de Makala par la volonté de M. Tshisekedi. Mais également, je salue tous les Congolais de partout où vous êtes, de partout où vous partagez la souffrance que ces régimes nous imposent. Je vous salue et surtout les fidèles et téléspectateurs de l'émission Interface, je les salue également. Merci. Alors, Maître Fall, c'est la première émission pour cette année 25. Il y a le plaisir de vous retrouver sur le plateau de SML. D'abord, introduire votre parti politique, Alliance pour les changements, de l'honorable Jean-Marc Kabund, dont vous êtes cadre dans ce parti. Comment se porte votre parti aujourd'hui? Une très belle question. Vous devez comprendre que le parti Alliance pour les changements, tantôt je l'ai toujours dit, c'est le seul parti en République démocratique du Congo qui a réussi et à s'asseoir, à mieux s'installer, s'implanter à l'absence de son leader. Et l'annonce du parti Alliance pour les changements, le président Jean-Marc Kabunda a été interpellé par des manières dont nous connaissons nous tous, arrêté par des manières que nous maîtrisons, mais également condamné de la même manière. Quand bien même que nous avions fait face à tout cela, et on n'a pas pu croiser les bras, d'autant plus qu'on savait que la population congolaise attendait beaucoup de nous. Nous avons continué à nous battre sur le terrain, à implanter les partis de partout. Aujourd'hui, partout où vous pouvez passer, vous allez trouver que l'Alliance pour les changements existait. Donc, l'Alliance pour les changements, ACH ainsi, est en bonne santé. En bonne santé, aujourd'hui, peut-on affirmer que l'Alliance pour les changements est un parti des prophètes politiques? Parce qu'à l'époque, vous personnellement, vous alertez sur une possible changement, tentative de changement de la constitution de la part du régime Tshisekedi.
c'est quelque chose qui est arrivé après. Et la fois dernière ici, je m'en souviens, dans une émission qu'on avait tournée avec vous ici, où vous alertez sur une préparation d'Anthony Tshisekedi, l'enfant du président Tshisekedi, préparé par son père Félix Tshisekedi pour les remplacer en 2028. Et quelques jours après, on va voir Anthony Tshisekedi qui avait accompagné son père au niveau du Ghana pour l'investiture du président ghanéen. Et quelques jours après, on va avoir les mêmes Anthony Tshisekedi aller dans une délégation officielle de la RDC au niveau de Venezuela. Merci beaucoup, chers compatriotes. Vous devez comprendre une chose, c'est par rapport au changement de la Constitution. Tantôt, je le dis toujours, la Constitution des États-Unis date de combien d'années? Celui de la France et d'autres pays. Quotidiennement, les présidents africains nous ont habitués à un certain moment au changement de la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Vous allez vous souvenir qu'à l'époque, même le président Kabila avait essayé, même que ça n'avait pas tenu, d'autant plus que la population avait barré la route. On a compté des morts. Mais également en 2023, par notre entremise, nous avions déjà commencé à alerter. Des prophètes politiques. Également, certainement. À alerter que les messieurs Tshisekedi voulaient changer la Constitution pour se pérenniser au pouvoir. Et personne ne pouvait nous croire. Tant plus que la Chine IDPS s'était directement mise en mouvement pour pouvoir étouffer cette information ou cette révélation. Mais nous n'avons pas croisé les bras, on avait continué à alerter l'opinion. Mais arrivé en 2024, tout le monde a compris que nous avions raison à l'époque lorsque nous crions que M. Tshisekedi voulait à fait faire cela. Mais ici, vous devez comprendre que l'IDPS c'est un parti socio-démocratique. C'est-à-dire, lorsque nous parlons du socialisme, c'est le peuple au centre de tout. Au centre de vos programmes, au centre de tout ce que vous pouvez faire au sein de la société. Tantôt, lorsque Socrate ou Platon parlaient de la cité idéale, donc la cité idéale, on fait allusion aux gouvernances, à une très bonne gouvernance, auquel on va structurer l'État pour qu'à la base, le peuple puisse en tirer bénéfice. Mais c'est le contraire avec ce que nous sommes en train d'expérimenter avec le pouvoir de M. Tshisekedi. C'est que les pouvoirs pour les pouvoirs. Mais l'intérêt du peuple n'y est pas. Parlons-en. Les pouvoirs pour les poches des gens. Également. Parlons-en. La population de Tshisekedi. Mais nous, on avait déjà révélé. Vous voulez que nous puissions encore revenir sur ce qu'on avait déjà dit? Fort malheureusement, c'est-à-dire un prophète écrit lorsqu'il y a l'accomplissement de la prophétie. Et aujourd'hui, il y a l'accomplissement de cette prophétie. Mais déjà annoncé à l'époque. Vous ne pouvez que constater au travers les actes. Après que nous ayons prophétisé, vous avez compris qu'au travers les actes qui se sont déjà mis en place, c'est la voie taillée. C'est ce que nous avions déjà révélé. Les actes, bien sûr, mais en quoi cela peut signifier directement ce que vous pensez si le président Tshisekedi décidait d'amener son fils, par exemple, dans une cérémonie d'investiture d'un président africain ou bien un président européen? En quoi cela peut signifier directement que c'est une préparation que Tshisekedi est en train de faire pour 2028? Une très bonne question, mais je pense peut-être que moi je n'ai pas le droit de vous poser la question. Mais les téléspectateurs pourront quand même comprendre. Anthony Tshisekedi, à quelle fonction officielle? Il est le fils aîné du président de la République, certain. Ok. Une très bonne réponse, c'est-à-dire Anthony Tshisekedi a comme fonction officielle le fils aîné du président Tshisekedi. Oh! Ça, je comprends maintenant.
Donc, les fils aînés du président Tshisekedi, c'est maintenant une fonction. Donc, Anthony Tshisekedi est rémunéré sur base de la fonction dont il le porte comme étant fils aîné de monsieur Tshisekedi. Il fait partie de la maison civile du président. Non, mais ce n'est pas une fonction officielle. Faire partie de la maison civile du président de la République, c'est quelle fonction officielle? Ce n'est pas une fonction officielle. Et c'est-à-dire, nous devons comprendre que on ne gère pas l'État en tâtonnant. On ne gère pas l'État avec des chimères. Vous allez comprendre que même M. Kabila, à l'époque président de la République, l'avait dit. Si vous connaissez l'un des membres de ma famille qui occupe des fonctions officielles, vous pouvez me les montrer. Zoé. À l'époque, il était gouverneur de Tanganyika, si je me trompe. Zoé est gouverneur de Tanganyika avec Félix Tshisekedi, président de la République. Premier mandat de Tshisekedi. Maître Fall, on voit les pasteurs, on voit des pasteurs préparer aussi leurs fils pour le ministère. Mais où est le mal si le président de la République fait pareil pour son fils? Lorsque vous parliez de où est le mal, j'écris à un compatriote dont j'ai toujours interdit aussi d'insulter, Kindingu, qui dit où est le mal, où est les valises. Mais je veux que vous puissiez comprendre, est-ce que c'est une bonne pratique ce que font nos pasteurs? C'est une bonne pratique. Parce que tous ces pasteurs, ils ne construisent pas ces églises eux-mêmes. C'est avec des collaborateurs qu'ils font cela. Permettez-moi. Allez-y. C'est avec des collaborateurs. En d'autres termes, ces pasteurs escroquent leurs collaborateurs. C'est de l'escroquerie. C'est de l'escroquerie ce que font tous ces pasteurs. Mais fort malheureusement, puisque nous sommes en République démocratique du Congo, un pays où on ne respecte pas les lois déjà établies, les choses se passent de cette façon. Mais parlons du fils de Félix Tshisekedi. Pour que nous ne sommes pas dans un royaume, ça vous devez déjà comprendre. Nous ne sommes pas dans un royaume. Et l'IDPS, je pense que l'IDPS est structuré. Il y a un secrétaire général, il y a des secrétaires nationaux, des présidents fédéraux. Mais est-ce que vous pouvez déjà me dire si Anthony Tshisekedi de l'IDPS occupe quelle fonction? Son père, c'est normalement, il est devenu président de la République, mais à l'époque, c'était lui le président de l'IDPS. Certainement, aujourd'hui, avant qu'il soit président de l'IDPS, il occupait la fonction de secrétaire national en charge des relations avec l'extérieur, c'est-à-dire la diplomatie de l'IDPS. Oui. Tshisekedi, à l'époque où le président Kabound était secrétaire général, lui occupait cette fonction. D'un côté. Mais imaginez que si jamais M. Joseph Kabila avait présenté Zoé Kabila comme son successeur, on allait crier au scandale. Si ça respectait les lois du pays, mais Kabila ne l'avait pas. Kabila avait compris que les pays ne devaient pas être gérés avec des humeurs. La grand-mère de Maman Marthe est quand même parmi les autorités importantes de ces partis politiques, l'IDPS, parce que son mari, c'est lui qui avait créé ces partis politiques. Laissez cette maman se reposer. Je m'interdis le droit de citer les noms de Maman Marthe. Non, non. Parce que c'est une maman. On n'a pas parlé dans les mauvais sens. J'ai donné certains exemples. Moi, j'ai dit, je les refuse, que ce soit en bien ou en mal. C'est notre maman. Je dois beaucoup de respect. Je refuse de parler de ma maman, que ce soit en bien, que ce soit en mal. Mais tout ce qui se passe par rapport à la gestion de la res publica, chacun est responsable. Et chacun pourra répondre tantôt d'une manière et d'une autre. Mais ici, j'insiste sur le fait que les élections de 2028, n'importe quel candidat qui sera présenté face à Bunda Kaboun, il sera bâti hors le main. De par vos analyses, vous donnez une image d'une personne qui craint de voir le pouvoir s'interniser dans l'UDPS. Je suis clair ici, je me dis que n'importe quel candidat, même si on présentait le diable face au président Jean-Marc Kabunda Kaboun, je vous assure qu'il sera bâti hors le main.
aux élections de 2028. Tshisekedi, connaissant qu'avec les élections passées, s'il avait un Kabound en face de lui, il n'allait pas gagner les élections. Qu'est-ce qui vous fait dire cela? C'est parce qu'il avait fait arrêter le président Jean-Marc Kabound. Et c'est ce qui vous fait dire que toute la population sera derrière le président Jean-Marc Kabound? Je pense que ce que j'ai dit, c'est aussi ce que la population partage. Parce que nous vivons avec eux dans des différents coins. Qu'a-t-il fait, M. Jean-Marc Kabound, pour que vous puissiez dire que la population est derrière lui? Qu'a-t-il fait de concret pour que nous puissions... Il a fait de Tshisekedi président de la République. Donc c'est Jean-Marc Kabound qui a fait de Tshisekedi président de la République? Exactement. Exactement. Vous voulez que je puisse l'élucider par... quand même, par élégance, je vais faire cet exercice. Le président Jean-Marc Kabound est resté le tout dernier secrétaire général de l'IDPS du vivant de Etienne Tshisekedi. Oui. Lorsque le fait Etienne Tshisekedi est parti, il a assumé des fonctions responsables. Parce qu'avec des propositions qui provenaient de partout qu'il soit Premier ministre de Kabila, mais le président Kabound avait refusé catégoriquement. Il a organisé le parti. Après avoir organisé le parti, il a avancé jusqu'à organiser les congrès. Les congrès qui a fait de Tshisekedi président du parti. Et mais lorsque M. Tshisekedi est allé s'embourber au niveau du Genève, et de l'autre côté, le président Kabound, pour encore une fois de plus sauver le parti, le président Kabound est monté au créneau pour lui donner 48 heures. Cette histoire de la base. La base a demandé. S'il ne retirait pas sa signature, qu'il sache que l'IDPS ne va pas l'accompagner. Et l'IDPS ne va pas accompagner sa démarche. D'autant plus que c'est le secrétaire général qui gère les partis au quotidien. Mais ça, vous devez comprendre. Oui. Mais Tshisekedi, lorsqu'il a suivi la voie du président Jean-Marc Kabound, il est rentré comme étant un roi, accueilli comme un roi. Et la démarche du président Kabound a fait de lui président de la République. Parce qu'il est resté comme le gardien de Tshisekedisme. C'est lui. C'est lui qui incarne la vision même du fait Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le seul héritier idéologique. Parce que le fait Etienne Tshisekedi n'a pas laissé son fils comme le gardien de Tshisekedisme, mais il a laissé Jean-Marc Kabound. De son vivant, il dit, les héros vivants, Jean-Marc Kabound. Mais Tshisekedi ne l'a jamais contredit. Vous avez toujours suivi Tshisekedi. Tshisekedi a dit, nous devons applaudir, acclamer, reconnaître. Là, Kabouya qui est derrière. Non, ne nous parlez pas de Kabouya ici. Là, Kabound avait le pouvoir, Kabouya toujours derrière. Ne nous parlez pas de Kabouya ici. Non, c'est la photo. C'est la photo qu'on a illustrée. On a vu Kabouya dans la photo. Je n'ai pas compris cette illustration. Parce que nous parlons des choses sérieuses. On ne pouvait pas l'effacer quand même. Non, nous parlons des choses sérieuses, vous nous parlez de Kabouya. Ce n'est pas correct, franchement. Donc, nous parlons du président Jean-Marc Kabound, qui est un prototype de leader classique que la République a besoin au jour d'aujourd'hui. Un rassembleur. Il n'y a que Jean-Marc Kabound qui peut rassembler tout le monde et les mettre d'accord pour faire avancer la République. C'est ni Fayoulou, ni Katumbi, ni Kabila, c'est Kabound. Écoutez, le président Joseph Kabila, l'ex-président Joseph Kabila, c'est une personnalité, une haute personnalité. Le président Katumbi, le président Fayoulou, j'ai beaucoup d'estime avec toutes ces personnalités. Mais ici, je parle de Jean-Marc Kabound, les héros vivants. Le président Kabila a fait son temps comme président de la République. Et aujourd'hui, en voyant ce qui est devenu l'IDPS, vous regrettez le départ de Jean-Marc Kabound. Vous dites, si Kabound était là, était toujours secrétaire ou président intérimaire de l'IDPS, les choses n'allaient pas passer de cette façon. Aujourd'hui, l'IDPS, ce qui est devenu l'IDPS, quel qualificatif que pouvez-vous donner, quel terme pouvez-vous donner pour qualifier ce qui se passe aujourd'hui au sein de l'IDPS? Chers compatriotes, je vais vous faire réfléchir sur un point. Je vais l'élucider en lingala. Est-ce que ce mona muta subi nambetu ala muki boebisi a subi andimi na subi? Jamais.
Alors, par exemple, c'est ce qui se passe avec à la l'époque, quand nous étions des enfants. Voilà. C'est ce qui se passe au sein de l'IDPS. Comment ça? Moi, je n'ai rien compris. Non, mais tout est clair. Sarah, toi, tu as compris quelque chose. Moi, je n'ai rien compris. Il faut expliquer, il faut élucider. Tout est clair. Si on vous dit que l'IDPS n'existe plus, et ils ne vont pas croire. Mais c'est nous qui sommes à l'extérieur qui voyons que là-bas, c'est un coquille vide, il n'y a plus rien. Mais vous voulez que j'explique ces cités déjà? Après, ce serait l'outrage. La peine de mort. Moulot pour les blagues, pas c'est derrière. Mais ce qui est important, il faudrait comprendre que la population doit s'assumer tout en sachant que le pays est grandement en danger. Il faut sauvegarder notre jeune démocratie, il faut la protéger, il faut chérir cette démocratie. J'imagine encore à l'époque où Augustin Kabouya disait Kabila Tali, Amoni Mouta confiance, Yakopé sa pouvoir, et Zakaka, Félix Tshisekedi, Nde Kabila Salini n'a pas essayé pouvoir. Aujourd'hui, si vous posez Kabouya la question de savoir si pourquoi il a dit ça, serait-il à mesure de vous expliquer? Ah, voilà, tu as une théorie. Allez-y comprendre. C'est ça, mais tu as une théorie. Sans pourtant citer les noms des gens, tu as soumis la bête. Allez-y comprendre que ce pays a besoin de leaders conscients, capables, compétents pour relever les défis qui nous attendent. Alors, on va parler de ces consultations de l'ancien président Joseph Kabila avant d'analyser sur le bilan de Tshisekedi aujourd'hui, ENA au pouvoir pour son deuxième mandat. Que pensez-vous de ces consultations de Joseph Kabila, ancien président de la République démocratique du Congo, qui est certainement dans la peau d'une autre, dans la peau de Tshisekedi, ce qu'il faisait à l'époque, question de réunir tous les leaders de l'opposition? Merci beaucoup. Vous devez comprendre déjà que si notre compatriote Joseph Kabila, avec les blocs qu'il est en train de mettre en place, existe, mais aussi il y a l'alliance pour le changement qui existe. Je voulais que vous puissiez comprendre cela. Ouais. S'il y a le bloc que Joseph Kabila est en train de consulter, vous devez comprendre qu'il y a l'alliance pour le changement qui existe aussi. Nous ne sommes pas un parti mallette ou un parti accompagnateur. L'Alliance pour le changement est un parti, une nouvelle offre politique mise à la disposition de notre peuple afin de relever les défis, d'autant plus que nous visons la magistrature suprême avec beaucoup plus de responsabilités car ce peuple a besoin de nous. Nous restons concentrés sur les élections de 2028. Et si Kabila arrivait à tendre la main au niveau de votre parti politique, vous allez accepter? Kabila, c'est notre compatriote. Kabila, c'est notre compatriote, un ancien président de la République. Mais pour le moment, nous vous informons que l'Alliance pour les changements est très concentrée parce que nous sommes en train de nous préparer pour les élections de 2028. Apparemment, vous donnez l'impression comme si aujourd'hui tous les membres de l'opposition se réunissaient. Vous allez certainement pas accepter de soutenir un autre candidat à part Jean-Marc Kabound. Je ne sais pas ce parce que vous êtes dans la peau d'un leader. Vous pensez que le leader c'est Kaboundi, ce n'est pas les autres. Je ne sais pas ce que vous voulez insinuer par là. Mais du moins, laissez-moi vous informer avec élégance que les partis Alliance pour le changement que je représente ici dans ce plateau est en train de se préparer pour les élections de 2028. Vous-même, sans l'appui des autres partis de l'opposition? J'ai dit, ceux qui voudront faire route ensemble avec l'Alliance pour le changement seront toujours les bienvenus. Et vous avez même déjà le choix d'un candidat. Mais écoutez, madame, quand nous disons que nous avons des ambitions de conquérir à la magistrature suprême, parce que nous avons comme candidat président de la République Jean-Marc Kabound. Tout est clair. Est-ce que nous, on peut mettre
on peut mettre en place à la disposition de nos compatriotes une nouvelle offre politique pour accompagner X ou Y. Ça, c'est faux et archi faux. Donc, il faut même pas rêver debout. Il ne faut même pas rêver debout. Lorsqu'on voit des personnes comme Moïse Katumbi, Martin Fayoulou, Délice Sanga et autres, vous pensez que Jean-Marc Kabound peut aussi sortir sa tête devant ces personnes? Madame, vous dites tout cela parce que le président Kabound est en prison. C'est ça? Peut-être c'est ça. Peut-être c'est sur base de ça. Peut-être parce que vous n'avez pas vu le président Kabound en action. Peut-être. Attendez. Il était en action une fois. Après la conférence, il était arrêté. Madame, attendez. Lorsque le président Kabound était sorti avec les tout premiers points de presse pour s'annoncer qu'il est de l'opposition, c'était presque 3 mois qu'il n'y avait pas d'autre actualité. L'actualité, c'était le départ du président Kabound du pouvoir. Non. Les Congolais dans l'ensemble ne jurent que sur le président Jean-Marc Kabound à Kabound. Les Congolais, membres de votre parti politique, tous les Congolais. Je suis clair avec ce que j'ai dit. Le président Kabound, au jour d'aujourd'hui, représente l'espoir de tout Congolais. Les gens de Fayulu aussi diront que les Congolais sont derrière Fayoulou. C'est des Kabyles diront la même chose jusqu'à ce qu'on aura l'embarras des choix sans pourtant dire qui est vraiment celui-là que les Congolais sont derrière lui. Mais pourquoi vous voulez toujours nous remettre le président Joseph Kabila, qui est notre ancien président et sénateur à vie? Laissez les sénateurs à vie se reposer. Il a fait son temps. Il faut le laisser. C'est lui qui est en train de consulter Kaboundi et au niveau de la prison. Jean-Marc Kaboundi est au niveau de la prison. Joseph Kabila, c'est l'ancien président. C'est les sénateurs à vie. Nous respectons. Laissez Joseph Kabila se reposer. Vous voulez parler de Fayoulou? Il ne se repose pas. C'est lui qui se repose, c'est Jean-Marc Kaboundi. Il est à la prison. Permettez-nous d'évoluer. Vous voulez parler de Martin Fayoulou? Martin Fayoulou lui-même, c'est ce qui représente Jean-Marc Kabound à Kabound. Et donc vous devez comprendre que l'opposition est plurielle. Hein? Chaque leader peut s'organiser de sa manière. Nous ne pouvons pas interdire à X, Y de bien vouloir exprimer ses ambitions. Mais je verrai aussi en mal lorsque nous, Alliance pour le changement, nous sommes en train de dire que notre candidat président de la République aux élections de 2028, c'est Jean-Marc Kabound à Kabound. Je ne vois pas comment ça peut déranger les camps Kabila, les camps Fayoulou, les camps Katumbi. Parce que nous savons ce que nous sommes en train de faire. Et nous sommes convaincus avec notre démarche. Nous sommes des kaboundistes avérés. Et le président Jean-Marc Kabound à Kabound est le prototype de leader classique que la République démocratique du Congo a besoin face aux urgences qui se présentent. Lorsqu'on voit le temps à passer en prison, une fois arrivé en 2028, vous pensez que les Congolais peuvent se souvenir de ce qu'a fait Jean-Marc Kabound pour prêter une attention vers lui? Parce qu'en ce moment, il est comme un dossier quasiment effacé. Ok. Mais s'il a un dossier effacé, qu'est-ce que j'ai fait ici? Le président Kabound, dossier effacé. Il n'est pas interdit de parler d'un dossier effacé. Qu'est-ce que Fall Mamba fait ici? Lisez, vous avez des dictionnaires, tous nous en avons dans des téléphones. Un dossier effacé. On peut se souvenir d'un dossier effacé en tout moment. Un dossier effacé. Ouais, ça peut arriver. Non, mais un dossier effacé, c'est un dossier qui est déjà dans les oubliettes. Un dossier qui est dans les oubliettes, comment on peut s'en souvenir? On peut s'en souvenir pour analyser. On peut s'en souvenir pour s'en moquer. Pas pour analyser, non. Mais ici, nous parlons du président Kabound, un homme politique qui
n'est pas encore effacé. Mais un homme politique qui fait peur au pouvoir en place, quand bien même qu'il est en prison. Et si le président Kabound est dans les oubliés, moi, Fall Mamba, qu'est-ce que je viendrai faire ici? Je parle d'un Kabound plus fort mentalement, plus fort physiquement, plus fort pour servir son peuple. C'est peut-être parce que vous attendez les élections qu'on vous voit être sur terrain un peu trop ces derniers temps. Les élections, c'est pour quand? 2028? Oui. Nous sommes en 2025. Il faut encore combien de temps? Allez-y comprendre. Il faut beaucoup de temps. Mais nous ne sommes pas là justement pour les élections, mais aussi pour parler des questions brillantes, défendre notre peuple, défendre la population. Voyez un peu, il y a actuellement le dossier Ndobo. L'exécution, opération Ndobo. Son exécution, il y a beaucoup d'habits. Il y a beaucoup d'habits dans l'exécution de l'opération Ndobo. Et donc la population attend de nous. Qu'est-ce que la population attend de nous? Que nous puissions parler en sa faveur pour qu'il y ait des solutions, pour qu'il y ait des résolutions qui peuvent l'aider. Parce que c'est nous qui vivons avec la population. Ce n'est pas les Kabouya. Les Kabouya sont déjà dans la bourgeoisie. Attention, nous ne blague pas peine des morts. Ah bon? Vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant. Ah bon? Ah, mais comment les gens sont condamnés ces derniers temps? Je ne sais pas. Combien sont exécutés? Vous refusez peine de mort. Combien sont déjà exécutés? Est-ce que vous pensez que moi, Fall Mamba, tel que je suis là, moi, Fall Mamba, Moutamba peut m'exécuter? Moi, Fall Mamba. Moi, Fall Mamba, que je suis. Mais c'est à cause de ces genres de propos qu'on retrouve des détourneurs partout. Non, parce que je suis tel, j'ai les droits de voler et on ne peut rien me faire. C'est à cause de ce genre de propos. Je suis Congolais respectueux. Je parle au nom et pour le compte de mon peuple. Comprenez, madame? Il y a des dossiers qui sont pendants. Moutamba est allé en confrontation avec les magistrats. Moi, procureur après la Cour de cassation, j'aurais déjà ordonné l'arrestation de Moutamba. Je vous dis, avec tout ce que Moutamba a fait, avec toutes ces bêtises, moi, procureur après la Cour de cassation, j'aurais voulu même que cette petite morceau puisse l'arriver, puisse lui parvenir. Moi, procureur après la Cour de cassation, j'ordonne l'arrestation de Moutamba et cela serait exécuté à l'immédiat. Comme à l'époque de Mobutu, exactement. Kengo Adon était procureur, exactement. Il avait ordonné l'arrestation d'un ministre de la Justice. Exactement. Vous pensez que moi, Fall Mamba, que je suis, pourrais-je avoir peur de Moutamba? Avec ses propos discourtois, manquant de l'élégance, populisme, moi, madame, non, peut-être que vous nous connaissez mal. Nous sommes de l'école de Tien Tshisekedi Wamulumba. Nous sommes les disciples de Jean-Marc Kabound à Kabound. Nous, on ne nous fait jamais peur. Mais c'est les autres qui ont peur de nous. C'est les autres qui ont peur de nous. Moutamba aussi a peur de vous. Exactement. Lui, le ministre de la Justice. Je suis l'élève de Jean-Marc Kabound à Kabound. De l'école de Tien Tshisekedi Wamulumba. Je vous rappelle que la peine de mort, ces dernières 30 blagues pas, on nous condamne, vous parlez, vous dépassez les bords, on vous condamne. Mais on va condamner qui? Comment il est devenu ministre? Il était nommé par le président. Merci beaucoup. Moutamba est devenu ministre, c'est après avoir trahi Joseph Kabila. Il avait quitté FCC de Kabila. Messieurs, parce que vous avez voulu qu'on en parle. Moutamba, ensemble avec Agé Matembo, ils ont trahi Joseph Kabila. Moutamba, depuis à l'époque, Tshisekedi l'avait promis de les remercier. En première lieu, on a commencé par remercier Agé Matembo, qui lui siège au niveau de la CENI. D'autant plus qu'ils avaient rempli un agenda. La politique est dynamique. Et il fallait maintenant remercier Moutamba pour avoir trahi Joseph Kabila.
pour avoir trahi le FCC. C'est comme ça qu'on l'a remercié comme ministre. Il est ministre de la trahison, après avoir trahi un camp qu'il est devenu ministre. Le dynamisme politique, selon vous, c'est la trahison? C'est quoi le dynamisme politique? À la Vous pensez que cette trahison, dynamisme... pardon maître, je vous relance, cette trahison qui a fait aujourd'hui que Moutamba a pu lancer ce mandat d'arrêt international envers Emmanuel Shadari, le secrétaire actuel du PPRD et d'autres cadres de ces partis? C'est du populisme, c'est du n'importe quoi. Du populisme, du n'importe quoi. Du n'importe quoi. Moutamba était avec les mouvements citoyens. Il sait comment il s'était comporté? Un fin dribbleur. Moutamba a collaboré avec Vincent Karega. Il a pris une photo, c'était un rendez-vous, juste des partages. Je suis un ancien activiste des mouvements citoyens. Même si vous ne ferez pas foi à ce que j'ai dit à 100%, vous pouvez le faire même à 50%. Ce n'est pas à vous de me parler de Moutamba. C'est à moi de vous parler de Moutamba. Parlez-nous de Moutamba. Alors. Nous fûmes des anciens activistes ensemble avec lui. Comment, lorsque à l'époque où Bruno Tshibala devait devenir, nous avions organisé les conclaves des mouvements citoyens. À l'époque, c'était à Boboto. Nous, à notre niveau, on avait notre mouvement qui s'appelait la 4e voie, avec les camarades Sylvain Bikaï, Mathieu Luampagnan, Jean-Marie Kalonji. Mais notre grande surprise, ensemble avec les amis de Filimbi Loucha, nous étions surpris d'apprendre que Moutamba était déjà débauché par Tshibala. C'est par là que tout était parti. Et lorsque nous avions pris l'initiative de boycotter cela, parce que nous avions compris que Moutamba nous avait dribblé avec ses intentions Machiavel. Or, 1-0. Surtout quand il n'arrête pas à habiller ses côtés. Vous égalisez jamais. Vous comprenez? Et donc, nous connaissons les méthodes de l'homme. Nous connaissons comment est-ce que l'homme opère. Nous connaissons comment il agit. Ce n'est pas à nous d'apprendre, de nous apprendre de lui. Non. Écoutez, de la même façon que Moutamba peut lancer un mandat d'arrêt international contre Shadari et consorts, c'est de la même manière un mandat d'arrêt international sera lancé contre Moutamba un jour dans ce pays. Alors, Maître Fall Mamba, je rappelle que vous êtes cadre du parti Alliance pour le changement et du président Jean-Marc Aboun. On va chuter avec l'émission avec Félix Tshisekedi. Aujourd'hui, ENA, jour pour jour, depuis les présidents congolais prêtaient les serments. C'était le 20 janvier 2024 au stade de Martyr de la Pentecôte, où même ils promettaient de ne plus refaire et prendre les erreurs du passé. Un an après, qu'est-ce que vous retenez de la manière de gérer les pays, de la gestion des Félix Tshisekedi? Est-ce qu'aujourd'hui, le pays a reculé ou bien le pays est en train d'avancer? Le pays n'est pas géré, chers compatriotes. Le pays n'est pas géré. Le pays est en voie de la disparition. Le pays n'est pas géré. Nous n'avons pas un leader capable d'organiser le pays comme il se doit. Lorsque nous parlons de l'organisation d'un État, nous avons des différentes, les instruments qui composent cela. Nous avons l'administration du pays, la police, l'armée, la justice et tout consort. Vous ne pouvez que voir comment est-ce que tous ces instruments fonctionnent et vous allez comprendre que le pays n'est pas géré. Nous avons par exemple, commençons avec l'exécutif. Nous avons Madame la ministre des Affaires étrangères, Amof.
inexistante. Je ne sais pas comment elle est devenue ministre. Nous avons les ministres de l'industrie. S'il faut parler de tous ces ministres, qu'est-ce qu'ils font? Nous avons les ministres de l'aménagement du territoire, Guy Luando. Un ministère complaisant. L'aménagement du territoire. Regardons comment la ville de Kinshasa est. Qu'est-ce que Guy Luando fait? Nous avons le gouverneur de la ville-province de Kinshasa. Et partout ailleurs, qu'est-ce qu'ils font du concret? Il a pris une décision concernant les chauffeurs. Je pense qu'à cette heure, Bumba serait en train de dormir. Hein? Je pense. Et s'il était sur le terrain? Non, je pense qu'il serait en train de dormir. Ah oui. À cette heure, il dort. Et vous voulez que la République soit gérée comme ça. Et donc, s'il faut parler d'une année de M. Tshisekedi, tantôt nous l'avions déjà dit, c'est encore un... Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire, même si Tshisekedi a beaucoup fait sur les terrains. Les gens pensent qu'il a beaucoup fait. Vous avez vu le centre financier, vous avez vu cette histoire culturelle de l'Afrique centrale, on appelle ça comment? Construit au niveau des... les centres culturels. Les centres culturels de l'Afrique centrale. Je félicite. Il y a l'arène de Kinshasa en construction, il y a beaucoup de choses. Écoutez, pour les centres culturels, je félicite Joseph Kabila. J'ai dit merci à Joseph Kabila. C'est pas Kabila qui a construit ça. Les questions, me les posez, et mes réponses n'engagent que moi. Bien sûr. Mais Tshisekedi a trouvé, tout était déjà conclu. Il y avait déjà l'argent qui était versé, il y avait déjà un contrat pour les centres culturels. Souffrez quand même que nous vous donnons des informations. Les centres culturels, c'est l'œuvre de Joseph Kabila Kabange, les sénateurs à vie. Parlons-en du centre financier. Savez-vous quand est-ce qu'on peut parler d'un centre financier? C'est lorsque vous avez votre économie est structurée, lorsque vous avez une bourse. C'est ces deux points. Est-ce que la République démocratique du Congo se retrouve? Tout de suite, je vous dis non. Mais ces centres financiers, ce sont de nouveaux hôtels qu'on a construits où les Congolais vont devoir... Mais il les a quand même achevés. Il pouvait se dire que ce ne sont pas mes œuvres, donc je laisse tomber. Mais je vous ai dit, quand est-ce qu'on peut parler d'une centre financière? Est-ce que parmi ces critériums, si j'ai tort, dites-moi que j'ai tort. Avons-nous une bourse? Est-ce que notre économie est structurée? Si j'ai tort, dites-moi que j'ai tort, je vais m'incliner. Mais je pense que je n'ai pas tort, j'ai raison. Alors doit-on continuer à garder espoir pour ces prochaines actions ou soit perdre espoir? Non, mais Tshisekedi appartient déjà au passé. Et c'est pourquoi nous, au niveau il a encore quelques bonnes années. Il peut faire mieux et sortir la tête de l'eau. Vous savez, quelqu'un peut, soit déjà spirituellement, il est mort, mais il continue à marcher. En attendant qu'il parte physiquement. Et donc nous, Tshisekedi est déjà appartient au passé, parce que les jalons qui devaient être mis, ce n'étaient pas de bonnes, qui ont fait à ce que tout Congolais sérieux puisse se dire que Tshisekedi c'est un raté de l'histoire. Et notre espoir, le seul espoir aujourd'hui, c'est Jean-Marc Kabunda. Ça, c'est notre espoir. Jean-Marc Kabunda. C'est quelqu'un qui va, croyez-moi, c'est quelqu'un qui va relever les vies. Alors, Maître Falmamba, Rajabou, mets-nous la photo de Tshisekedi et Kabila là. Vous avez regardé ces deux présidents, l'ancien et les présidents en fonction. Vous nous citez trois éléments qui différencient le président Tshisekedi avec l'ancien président Joseph Kabila, en ce qui concerne la gestion du pays. Wow. Mais je ne vois pas la photo de Kabila, je vois devant moi... Rajabou, photo entre le président Kabila et le président Tshisekedi.
Allez-y, maître. Vous pouvez... Joseph Kabila et Félix Tshisekedi. La différence dans la gestion. Je pense que c'est ça, non? Oui, c'est ça la question. Joseph Kabila a réunifié les pays parce qu'il y avait guerre partout. Joseph Kabila a unifié les pays ensemble. Deuxièmement, Joseph Kabila a réussi à organiser les toutes premières élections que nous avons eues dans ces pays. En 2006, je me souviens. Deuxièmement et troisièmement, Joseph Kabila, et c'était un très bon manipulateur. Ça, le troisième point. Joseph Kabila savait manipuler les Congolais. Les trois éléments. Donc, il a réunifié les pays. Deuxièmement, il a organisé, a réussi quand même à organiser les pays. Troisièmement, c'est un bon manipulateur. Maintenant, avec Tshisekedi, Tshisekedi, c'est un sapeur. Sapeur. Oui. Ça, c'est le premier point positif de Tshisekedi. C'est un sapeur. Deuxième point, il a fait de ses amis des millionnaires. Ça, c'est le deuxième point. Troisième point, c'est un bon parleur. Au commencement était la parole. Donc, Tshisekedi, Joseph Kabila avait dit, à un certain moment, il faut parler quand il faut parler. Mais pour Tshisekedi, il faut parler à tout moment. Mais sans pour autant faire quoi que ce soit. Voilà un peu les trois points qui différencient Joseph Kabila et Tshisekedi. Alors, puisque Félix Tshisekedi est un bon parleur et il parle à tout moment, dans ce qu'il dit, on peut dire aussi que Félix Tshisekedi manipule les Congolais? Joseph Kabila fut un très bon manipulateur. Tshisekedi, c'est un bon parleur parce que vous devez faire la différence. La manipulation marche avec des actes palpables qu'on pose. Joseph Kabila pouvait débaucher les opposants et leur donner des responsabilités. Maintenant, avec Tshisekedi, il a la facilité de te débaucher et te mentir, qui va te donner une responsabilité et qui ne te donnera jamais. Nous avons le cas de Moïse Katumbi, Franck Diongo et consorts. Voilà un peu la différence. Lorsqu'on vous entend parler, est-ce que c'est une façon de dire que la manipulation de Joseph Kabila était positive ou négative? Écoutez, madame, si nous revenons dans la Bible, la manipulation n'a jamais été positive. C'est la manipulation. C'est la manipulation. C'est la manipulation. Est-ce que vous avez déjà vu Joseph Kabila avec Yoji? Mais Tshisekedi est un Yoji. Mais les Congolais plaisent. Les lois divines et les Congolais plaisent. Les peuples. Non, mais écoutez, les Congolais. Pas interdit par les lois divines. Les Congolais pleurnichent. Les Congolais souffrent. Mais nous avons un président qui a un Yoji de $10 000. Ah, mais allez. C'est grave. Mais vous avez vous-même envie de souffrir si vous ne faites si vous décidez de ne pas faire attention à ça. Madame, pourquoi nous n'avons pas choisi de souffrir. Voilà pourquoi je suis devant vous. C'est parce que nous avons refusé d'être aliénés à la politique Machiavel de M. Tshisekedi. Si on voulait être aliéné à cela, je n'allais pas, avec beaucoup d'élégance, beaucoup de courage, être au devant de vous pour pouvoir parler au nom et pour le compte de mon peuple. Moi, je ne suis pas un Yoji. Maître Fall Mamba, le tout-puissant, on conclut l'émission avec cette question. Vous avez parlé déjà Jean-Marc Kabound pour 2028. Aujourd'hui, pourquoi les Congolais doivent continuer à espérer, à donner la chance à Jean-Marc Kabound
2028. Pourquoi? Merci beaucoup. Jean-Marc Kabound à Kabound, ce n'est pas un homme qui ne sait pas marier la parole à l'acte. Le président Kabound, c'est d'abord l'homme de la discipline, de l'ordre et du travail. Ça, ce sont les trois éléments pour nous qui connaissons Kabound, vont vous dire. En termes d'organisation, le président Kabound, c'est un très bon organisateur. Vous ne pouvez que voir comment est-ce qu'il a géré l'IDPS avant tous les restes de ses secrétaires généraux. Qui a mené l'IDPS au pouvoir? C'est le secrétaire général Jean-Marc Kabound à Kabound. De la même manière il avait fait avec l'IDPS. L'Alliance pour le changement sera au pouvoir et nous n'allons diriger ces pays avec défi. Non. Le président Kabound ensemble avec nous, nous allons diriger ces pays pour l'intérêt du peuple. Et le peuple sera réellement au centre de tout ce que nous allons poser comme acte et de tout ce que nous posons comme programme, projet. L'homme sera au centre. Nous, on ne sera pas, on est au pouvoir en Yoji, on est au pouvoir pour devenir des millionnaires. Ce ne sera pas le cas avec nous. Maître Fall Mamba, le Tout-Puissant, je rappelle que vous êtes cadre du Parti Alliance pour les changements. Jean-Marc Kabound, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est nous qui vous remercions. On a tout vidé, non? Vous avez quelque chose à dire? Ah non, l'essentiel a été dit. Merci beaucoup, maître. Merci Sarah. Merci Daniel, merci maître. Merci à vous qui nous aviez suivis. On se retrouve donc demain pour un autre numéro. Alors merci au maestro Radjabou Pro qui était à la réalisation de cette émission. Merci à James Mouka, Issa Kazaka, à Privali, à toute l'équipe technique de CML 13 Télévision. Cette citation que je vais conclure cette émission. Chers amis, vous savez, dans la vie, très souvent, ce sont des inconnus qui nous aident à réussir parce que nos proches, sur qui on compte, sont déjà en concurrence avec nous. À demain pour le deuxième numéro de cette émission qui Vive la République, Vive la RDC. Restez-nous toujours fidèles.